Les amis, du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien, encore une fois exceptionnel, petit concours à la fin du mois. Je vais offrir cette fois à 3 abonnés tirés au hasard les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonnés à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche soir et la dernière de cette folle, incroyable Coupe d'Afrique des Nations que déjà, première chose, je veux dire, j'ai pris un plaisir énorme à suivre et à commenter avec vous. C'était génial. Je crois qu'on a vécu un grand tournoi international. Pour ceux qui ont été là, et bah, ils ont eu la chance de voir de leurs propres yeux une des meilleures compétitions de pays qu'on ait vu depuis... Bah, en vrai, depuis la Coupe du Monde 2022, mais on est servi. Depuis un moment, on a des sacrées affiches et des sacrés tournois internationaux. Et ouais, incroyable. La Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire remporte sa CAN. Les images au coup de sifflet final, c'est beau, c'est grand contre le Nigeria, donc victoire 2-1, un match qu'ils ont renversé en plus où ils étaient menés 1-0 à la pause par ce but du capitaine nigérian William Troost-Ekong, Franck Kessié et Sébastien Haller. Donc au bout du bout permettent aux Ivoiriens, aux éléphants, de remporter leur CAN, de broder la 3e étoile sur le maillot. Le monde entier mérite ce documentaire. C'est à la maison. Remporter une CAN où il y a quelques jours, ça perdait 4-0 contre la Guinée équatoriale sur ce dernier match de phase de groupe, l'humiliation, ce qu'on a vu des supporters, les vidéos qui ont tourné, un coach viré en plein milieu du tournoi, remplacé par un intérimaire pour au bout du bout aller soulever sa coupe, marqué par un gars, le dernier buteur du match, celui qui offre la victoire, un gars qui sort d'un cancer, opéré d'un cancer il y a un an à peine, même pas un an. Et je crois qu'on oublie 2-3 trucs dans l'eau. C'est la première fois qu'un pays remporte une compétition internationale qui se tient sur son propre sol. C'est la première fois quand on combine Euro, Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Première fois depuis 2006 avec l'Égypte. Et même si on regarde Coupe du Monde, bah, la dernière fois c'était 98, la France. Et l'Euro, je suis allé checker, l'Italie en 2021, il y avait quelques matchs qui se jouaient à Rome, mais pas la finale, c'était une compétition européenne plus large. Donc l'Euro, ça remonte à 84, la France. Ouais, c'est juste... c'est un grand moment d'histoire qu'on vient de vivre. Je crois que je l'ai mis là, une des plus grandes pages de l'histoire du foot de sélection. Cette Côte d'Ivoire qui avait très mal lancé son tournoi. Défaite contre le Nigeria d'ailleurs, déjà en phase de groupe. Contre la Guinée-Bissau, ça avait gagné, mais ça n'avait pas été très bon. On l'avait dit dès le début, humilié contre la Guinée équatoriale. Et puis derrière, ça renverse le Sénégal dans les derniers instants de la partie. Une victoire contre le Mali dans ce match qui était très chaud. La RDC derrière, et là le Nigeria. Alors que tu étais à 45 minutes de vivre une vraie déception, une vraie clim en étant mené à la mi-temps. C'est dingue ce qu'ils ont fait, ils sont passés, c'est comme si le Brésil en 2014, au final, avait remonté l'Allemagne et avait remporté le mondial. La comparaison n'est pas tout à fait pertinente, mais ça donne, disons, au moins un peu de... Bon, c'est totalement dingue, mais ça donne un peu de kiff à ces troisièmes de groupe qui peuvent se qualifier. Ça, franchement, le Portugal l'avait fait en 2016 aussi, mais là, à la maison, avec le scénario dingue, c'est génial. Franchement, on a passé un vrai beau mois de compétition. Alors là, maintenant, on va passer sur le foot européen. Il y a beaucoup de trucs à dire sur la Ligue des Champions qui reprend. Dès demain, vous avez des vidéos Ligue des Champions qui vont sortir. Mais ouais, on aura vécu un très beau mois de janvier et début de mois de février. Et juste pour ça, je suis heureux et reconnaissant qu'on ait pu avoir ça ensemble sur la chaîne. On va parler du match, bien sûr. Mais c'était la première chose à dire. La seconde, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas volé son succès, n'a pas volé son titre. Ils ont totalement écrasé la finale. Et ça aurait été vraiment douloureux de perdre 1-0 alors qu'ils ont quasiment rien concédé. Le but de Troost-Ekong, c'est le seul tir cadré du match pour le Nigeria. Il y en a 8 en face pour la Côte d'Ivoire, 18 tirs à 5 sur le bilan total et ouais, 62% de possession. Ils ont écrasé ce match, franchement, c'était à sens unique. Et mentalement, ils étaient totalement au-dessus, techniquement, physiquement. On l'a vu dès le départ, je trouve même tactiquement avec les percées de Seko Fana là, plein axe, qui transmet sur Simon Adingra, qui a fait une grande finale, 2 passes décisives pour lui. Lui aussi, c'est un des hommes forts de la compétition, retourné par Emers Faé depuis le début du mois de février. Il avait fait une très bonne entrée, derrière une titularisation contre la RDC, et là encore, excellent. Iba Olaïna, auquel il a fait vraiment la misère sur ce match, et son tir passe un petit peu au-dessus. Mais Seko Fana,
plein axe. Franck Kessié aussi sur cette action. Le Nigeria classique était dans son système en 3-4-3, mais j'ai trouvé que ce 3-4-3 là, dans l'entrejeu, il pouvait y avoir des petits problèmes d'infériorité numérique ou de la difficulté à contenir les courses et le volume physique de gars comme Seko Fofana et comme Franck Kessié. On va le voir ici, Kessié qui est servi, on voit ça, c'est un petit peu le tandem du milieu nigérian, et quand c'est battu, il y a un gros espace derrière face aux trois centraux nigérians. On voit Kessié qui accélère, hop, et il dépose, il me semble, que c'est Calvin Bassey de Fulham, effectivement, il le dépose, ses grosses fautes, ses coups francs dangereux derrière, et c'est à l'image de ce que ce gars fait, pas depuis le début de la compète, parce qu'il y avait eu une phase de groupe assez compliquée pour Kessié, mais derrière, honnêtement, depuis le match contre le Sénégal, il a été, avec son entrée en jeu magnifique, il a été un de ceux qui a sonné le corps, le clairon, et qui a permis de remobiliser totalement les troupes des Mercenaires. Franchement, grande canne de Franck Kessié. Je ne sais pas qui sera élu meilleur joueur du tournoi à la fin, mais pour moi, ce serait pas choquant que ce soit lui. J'ai pas vu la célébration, j'ai pas vu la remise des trophées derrière. Là, j'ai voulu faire cette vidéo tout de suite dans la foulée. J'ai même pas pu voir le lever de coupe. Je suis un peu, c'est un petit regret, mais je reverrai les images demain, et j'imagine que il y a peut-être d'autres gars auxquels tu peux donner. Mais là, comme ça, je pense que meilleur joueur du tournoi, ouais, je pense que je donnerai à Kessié. On verra ce qui sera choisi d'ici quelques minutes. Sur cette séquence, par exemple, je vois une Côte d'Ivoire qui récupère des ballons hauts, la pression, la contre-pression. Ça, c'est à la suite d'une action où tu as Ghislain Conan qui récupère, ça peut relancer un cycle de possession. Et Nigeria a vraiment pas vu le jour. Et je les ai sentis aussi très tendus sur ce début de match. Quand je vois par exemple la partie d'un gars comme Olaïna côté droit, mais aussi Zaïdou côté gauche, les pistons en grande difficulté sur ce ballon long là aérien. Il y a une remise vers le gardien, mais elle va directement en corner. D'ailleurs, ça va amener une action dangereuse parce qu'au bout de ce corner, si vous vous souvenez, il y a un petit cafouillage dans la surface. Et il me semble que c'est Gradel qui tente un ciseau retourné second poteau. Des moments de tension, de nervosité côté nigérian, alors que cette Côte d'Ivoire qui était tellement en panique, stressée sur le début du tournoi, tendue, elle a totalement lâché les chevaux. Mentalement, son changement d'approche sur la deuxième partie de cette CAN, c'est une folie, c'est vraiment spécial. Et ce match final à la maison pour concrétiser tout ce que tu as fait de bon, honnêtement, ce qu'on dit depuis le début sur cette équipe qui est l'équipe zombie qui est morte, qui peut pas mourir deux fois, ce qu'on dit depuis le début sur une équipe qui juste mentalement a vu la fin en face et s'est dit ok, une coupe d'Afrique à la maison, ça se joue qu'une fois, il faut qu'on se lâche. Bah ouais, c'est vraiment ça l'histoire de la Côte d'Ivoire sur cette deuxième partie de tournoi. Mentalement, ils ont totalement changé d'approche. Il y a des choix d'hommes qui ont été meilleurs aussi. Mais alors qu'on voit une équipe vraiment terrifiée sur la phase de groupe, là, il n'y a rien à redire. Et puis physiquement, athlétiquement, l'approche, le niveau d'engagement, le Nigeria, impossible pour eux de respirer sur cette entame de match. Et voilà, au bout d'une trentaine de minutes, il y a 0 tir cadré, 6 déjà pour la Côte d'Ivoire. C'est une domination sans partage. Et on voit des séquences comme ici, Calvin Bassey qui tente la relance depuis une position basse, c'est coupé tout de suite, la pression de Jean-Michel Seri, la récupération, attaque dangereuse derrière. Et on voit sur cette transmission, honnêtement, il y a eu des séquences collectives de grande classe, comme là, appui sur Sébastien Haller, ça remet derrière sur Kessié. Kessié, pas de gauche, il envoie un super ballon sur Simon Adingra, aile gauche, et Adingra, il tire, c'est un tir cadré encore une fois, qui est repoussé par le gardien nigérian. Très belle séquence. C'est dingue qu'après 30 minutes de domination aussi forte, c'est l'ouverture du score du Nigeria. Et alors, ça, je ne l'avais pas vu vraiment et je ne l'avais pas totalement intégré avant de repasser les images pour cette vidéo. C'est Sébastien Haller qui est le premier fautif de l'action de l'ouverture du score du Nigeria. Donc, c'est beau que ce soit lui qui se rattrape aussi sur cette fin de match avec le but de la victoire. C'est sur une touche là de Conan. Regardez, Haller, il tente une remise intérieure. On sait à quel point elles sont dangereuses là, comme ça sur des touches. Ces remises intérieures où tu sais pas exactement, tu n'es pas totalement en contrôle de ce que tu fais et tu la mets hop comme ça, plein axe, ça peut être très dangereux. Et c'est récupéré effectivement, il me semble que c'est par Lookman qui transmet aile gauche. Ça arrive sur Olaïna qui a avancé, tire contré par le très bon retour de Kosunu, faut le dire. Kosunu aussi, c'est l'histoire d'un gars qui revit depuis son match contre le Mali et qui est revenu, c'est assez extraordinaire. Il revient, tir contré,
mais quand même corner. Et sur le corner, Troost-Ekong saute plus haut Corrier et la met au fond. C'est le vrai coup de froid. Honnêtement, c'est pas mérité pour le Nigeria. Et il va falloir s'en relever de ça. C'est pas facile de se relever de ça parce que tu as totalement dominé le début de match. Tu as l'emprise, tu as le contrôle, tu as les meilleures occasions. Et sur un coup de pied arrêté, tu passes à 0-1. Et derrière, tout de suite, on voit Troost-Ekong. Derrière, c'est la mi-temps. Le Nigeria, je les vois rond central avant de rentrer au vestiaire. Ça va pas être facile de les faire tomber. Défensivement, c'est une équipe qui est costaud quand même depuis le début du tournoi. Donc, il y avait une sacrée tâche en face. Mais le défi il a été relevé avec brio parce que honnêtement la Côte d'Ivoire n'a pas changé d'approche. J'ai vu un Nigeria qui a vraiment perdu le rapport de force tactique. Je trouve qu'au milieu de terrain ils ont été totalement dominés et du coup ça a permis aux Ivoiriens de faire énormément reculer le bloc nigérian. Ça c'est ce qu'on a vu quasiment sur tout le match en vrai. Une ligne de 5 quasiment sur sa ligne de 16 mètres et des pistons qui ont été en grande difficulté. Simon Adingra encore une fois sur Olaina, il lui fait extrêmement mal, il centre en première intention et c'est très très dangereux, c'est repoussé par le gardien nigérian dans les pieds de, je sais pas si c'est Gradel qui en première intention, mais en tout cas c'est repoussé, stoppé, freiné par Calvin Bassey et c'est déjà un petit peu miraculeux que la Côte d'Ivoire ne revienne pas à un partout au bout de 5 minutes dans ce début de seconde période. Emers Faé applaudit. Un très bon indicateur révélateur, je trouve, d'à quel point le Nigeria était pas bon dans ce match et en difficulté en vrai, malgré le fait qu'ils mènent 1-0, c'est qu'ils sont les premiers à faire un changement au bout de 55 minutes de jeu. Chukwueze qui sort, il a été quasiment invisible. Je suis pas allé regarder malheureusement les ballons touchés de part et d'autre. Est-ce que j'ai... Non, malheureusement, j'ai pas la stat là sous les yeux. Mais je pense que lui, c'est famélique. Et comme la plupart des avant-centres, des attaquants nigérians, Osimhen aussi, qui avait fait tellement mal sur un des matchs à élimination directe qu'on avait commenté, qui avait été le poison constant, on l'a pas beaucoup vu non plus, même si je crois qu'il se traînait une petite blessure physiquement et il me semblait en difficulté sur certaines séquences. Mais voilà, ça c'est l'image de ce match. Regardez à quel point le bloc nigérian, là, à l'heure de jeu, est tellement bas. 5-4. Et je sais pas où est l'autre. Peut-être qu'Osimhen, il est un petit peu derrière, là. Mais franchement, un rapport de force totalement dominé par la Côte d'Ivoire. Odilon Kosunu peut avancer sans difficulté et déclencher à cette distance. Ça semble être une frappe un petit peu désespérée, mais ce n'était pas du tout le cas pour la Côte d'Ivoire, qui avait énormément de variété, qui a attaqué par les côtés, qui a attaqué à l'intérieur, qui a centré, qui a tiré de loin. Ils ont fait beaucoup de choses offensivement, et il faut dire aussi toutes les frappes lointaines étaient cadrées. Quand je pense à celle de Seko Fofana, mais quand je vois aussi celle-ci d'Odilon Kosunu, qui est déviée, ça fait corner. Et il a eu raison de tenter sa chance Odilon, parce que c'est sur ce corner, tapé donc par Adingra, que seul au second poteau, Kessié va égaliser. Un but clé dans le money time. Et ouais, en vrai, plus j'y pense, plus je me dis c'est impossible qu'il ne soit pas élu meilleur joueur du tournoi, vu les buts hyper importants qu'il a marqués contre le Sénégal, encore une fois là, en finale, pour rétablir le score à un partout. Didier Drogba peut célébrer, cette fois, oui. C'est mérité, la Côte d'Ivoire revient dans le match et aura donc marqué son premier but avec ce but-là. C'est le premier but marqué par la Côte d'Ivoire sur une de ses finales de CAN. De tous les temps. Ils avaient joué 4 finales de Coupe d'Afrique jusqu'alors, là c'était la 5e, et les 4 étaient allés au tir au but après un score nul et vierge 0-0 après prolongation. Donc premier but marqué par la Côte d'Ivoire dans une finale de CAN, et ce ne sera pas le seul. Alors il y a cette action très très dangereuse, encore une fois sur un débordement de Kessié, encore une fois tête d'Adingra qui était dans tous les bons coups, et Sébastien Haller, oh là 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 là, cette retournée acrobatique, alors là je me le mets, s'il le marque... S'il marque ça, ça aurait été non seulement le but de sa carrière, mais ça aurait été un des buts les plus légendaires de ce siècle. But en finale de Coupe d'Afrique des Nations, en finale de grand tournoi international, vu le parcours de la Côte d'Ivoire, et tu marques là à un quart d'heure de la fin sur retournée acrobatique, un gars qui il y a un an revenait d'un cancer, enfin on imagine la folie. Bah ouais, je crois qu'on l'imagine plutôt bien, parce que même si cette frappe, elle passe derrière, que Sébastien Haller, il se prend la tête entre les mains, et que tout de suite dans la foulée, c'est cooling break, on s'imagine plutôt bien le scénario, parce que 5 minutes plus tard, débordement de Simon Adingra, encore une fois, sur Olaina, centre tendu, et Sébastien Haller surgit. Au début, je pense que c'est un contre sur camp de Troost-Ekong, mais non, c'est bien Haller qui surgit. Et ouais, magique, légendaire, historique, la célébration d'Emers Faé, c'est juste trop beau. Et le geste est splendide aussi. Comme ça, là, avec le haut des crampons,
bah, ça fait tout de suite immédiatement penser à un gars, Zlatan Ibrahimovic, et ça fait encore plus penser à lui, c'est Haller ou Zlatan. C'est bien Sébastien Haller, mais ça fait d'autant plus penser à lui que le but contre la RDC là en demi-finale, c'était très Zlatanesque aussi. Donc ouais, 2 buts superbes en demi et en finale pour un gars qui avait pas joué la phase de groupe, qui avait cette blessure, il avait joué peut-être quelques minutes à la fin contre la Guinée équatoriale, mais je dirais même pas si mes souvenirs sont bons, et qui en début de tournoi avait dit on est attendu, ce serait se cacher de dire qu'on n'est pas favori, faut qu'on aille au bout. Il l'avait dit, il l'a fait. Grand Sébastien Haller. Grand Sébastien Haller. Et ouais, ça c'est juste pour dire, parce qu'on s'arrête là-dessus, donc magnifique. La Côte d'Ivoire l'a fait, félicitations à eux, et quel CAN on a vécu. Magique, ça c'est pour dire que demain, donc, on se penche sur la Champions, ça reprend fort, et vous aurez mon prono pour Paris Saint-Germain, Real Sociedad, d'ici midi. Je pense lundi midi, c'est ce que je vais essayer de viser, ça va faire un réveil très tôt demain. Mais normalement, on devrait s'en sortir parce que c'est aussi une vidéo que je prépare sur certains angles depuis longtemps. Donc, hâte de reprendre aussi la Coupe d'Europe, la Champions. On fera des trucs sur l'Europa League aussi avec les clubs français. On est reparti très fort. Et ce mois de janvier de Cannes, il nous a aussi permis de se chauffer, de se remettre en rythme et de bien lancer l'année. C'était génial. J'espère que ça vous a plu. Passez une excellente nuit de sommeil ou semaine qui démarre, que vous soyez sur YouTube, en podcast, dans les transports, au bureau, je sais pas. Wherever. Merci d'être là et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous les potes. Bisous.